Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vous propose de découvrir Blender 2.8. Donc la fameuse version 2.8 qui est attendue par beaucoup de gens, qui sort dans quelques jours, hein. On est le 6 juillet actuellement, la sortie est prévue pour le 11, la sortie officielle, donc on va débuter cette série avec la bêta et on va probablement pouvoir installer la version officielle dans quelques instants, dans quelques jours, pardon. Donc, quel est le but de cette série de tutos ? Donc le but c'est de démarrer vraiment depuis le début, de recommencer par les bases, on va découvrir l'interface, on va apprendre à naviguer dans la vue 3D, on va apprendre les bases de la modélisation, on va découvrir comment fonctionnent les modifiers, on va aussi apprendre ce que c'est que le dépliage d'UV, on va aussi parler de shader avec Eevee, donc, qui est le moteur de 3D temps réel qui est intégré maintenant dans la version 2.8, tout ça en réalisant un projet. Moi je suis assez partisan du fait que quand on démarre l'apprentissage d'un sujet ou d'un logiciel, c'est important de pratiquer avec un projet concret. Ça sert à rien de faire des cubes et des cylindres dans tous les sens et de dire « Ah, je connais bien cette nouvelle fonctionnalité », si on peut pas l'appliquer, eh bien autant pas apprendre la technique. Donc autant démarrer un projet ensemble, je vous recommande vraiment de le faire en même temps que moi. Je vais pas aller vite, je vais aller doucement, on va prendre les étapes les unes après les autres, on va... vous avez en plus la possibilité de mettre pause puisque c'est des vidéos, donc c'est quand même quelque chose de plutôt chouette. Et le projet qu'on va réaliser ensemble, ça va être la modélisation et le rendu d'une guitare. On va prendre comme modèle une guitare, une Gibson 335, de type 335. Donc c'est une guitare qui est assez complexe à modéliser pour un projet pour débutants, mais je vous fais confiance, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir vous guider tout au long de ce projet. Pour info, c'est la guitare qu'on retrouve dans Retour vers le futur, la guitare rouge de Marty McFly. Ok, donc, d'abord, il va falloir qu'on télécharge Blender 2.8. Si vous suivez cette vidéo le jour de sa sortie, vous allez encore devoir passer par l'ancienne manière de télécharger le logiciel. Vous allez sur blender.org/download et vous pouvez télécharger ici la bêta 2.8 de Blender. Normalement, si vous suivez cette vidéo après la sortie, vous aurez tout simplement à télécharger la version normale, la 2.8. Alors entre la bêta et la release, ne vous inquiétez pas, il n'y aura presque aucun changement, ce sera que 2-3 bugs qui vont être fixés depuis en quelques jours, ça va le faire. Ok, donc lorsque vous lancez Blender pour la première fois, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Vous avez un splash screen au début, c'est dur à dire, un splash screen, donc un écran d'accueil, qui vous montre les derniers projets que vous avez réalisés, que vous avez ouverts. Vous avez la possibilité de démarrer à partir d'une interface prédéfinie ici vos projets, et vous avez la possibilité aussi de cliquer simplement sur le screen pour pouvoir le faire disparaître. Donc, l'interface, elle a plein de boutons partout, et il va falloir apprendre plein de choses, ne vous inquiétez pas si vous êtes un débutant, c'est assez facile à surmonter. Il faut juste être bien guidé, ce que j'espère faire pour vous. Donc, vous allez avoir quelque chose de différent par rapport à moi, c'est que vous allez avoir en bas les raccourcis clavier que j'utilise et la souris. Donc ça représente une souris, bouton gauche, bouton du milieu de la souris et bouton droit. Si jamais vous êtes perdu, vous pouvez mettre pause pour rewind et regarder les raccourcis que j'ai utilisés. Donc là, par exemple, j'appuie sur A, vous voyez que l'interface, ici, tout en bas à gauche, vous montre A. J'appuie 2 fois sur A. Malheureusement, ça ne le montre pas plusieurs fois, ça stack pas les touches, mais je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Ok, donc lorsque vous lancez Blender pour la première fois, vous avez une interface composée de différents panneaux. Alors un panneau dans Blender, un panel dans Blender, on appelle ça un éditeur. Donc c'est le vocabulaire, voilà. Donc quand vous entendez parler de éditeur, vous savez que c'est un panneau. Comment on repère un panneau ? Un panneau, c'est tout simplement une zone rectangulaire. Donc là, par exemple, vous avez la vue 3D que je délimite avec ma souris ici. Et vous avez toujours deux choses dans ce panneau. Vous avez toujours ce qu'on en appelle un header, tout en haut ici, donc une en-tête. Et vous avez toujours le contenu de l'éditeur. Donc là, en l'occurrence, c'est une vue 3D dans laquelle vous allez pouvoir naviguer, placer des caméras, des lumières, des objets en 3D. Et vous avez donc ce fameux header qui contient toujours un bouton, le premier bouton, qui est un menu déroulant dans lequel vous allez retrouver tous les types d'éditeurs qui existent dans Blender. Donc par exemple, si j'ai envie de faire apparaître ici
un shader editor pour créer des matières. Je peux cliquer sur shader editor et ma vue 3D se change en un shader editor. Mais notez que j'ai toujours ce header ici qui va changer en fonction du contexte de l'éditeur, mais le premier bouton est toujours là pour pouvoir me permettre de par exemple revenir à la vue 3D si j'en ai envie. Donc là par exemple je peux faire 3D Viewport ici et je reviens à la vue 3D. Vous remarquez que par défaut, dans l'interface de Blender, on a déjà des éditeurs qui sont présents, donc par exemple donc la vue 3D, ici on a ce qu'on appelle l'outliner, qui est une manière de représenter tous les éléments qui sont contenus dans une scène. On va voir qu'il y a une notion de collection, donc on peut créer des collections d'objets, et c'est assez facile pour s'organiser, vous allez voir, on verra ça par la suite. Et vous avez toujours, encore une fois, dans cet éditeur ici, un header qui contient un premier bouton, qui contient une liste de tous les éditeurs possibles. Donc là par exemple, je peux très bien me mettre une vue 3D ici, si j'en ai envie, et vous voyez que maintenant j'ai une nouvelle vue 3D qui se trouve tout en haut à droite de l'interface. On va revenir sur l'outliner ici. Tac, 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 si j'arrive à le retrouver, il est là. Ici aussi, on a un autre type d'éditeur, c'est le Properties Editor, donc l'éditeur de propriété. Vous allez voir qu'en fait, ça contient plein d'options, les modificateurs, les outils pour faire des simulations, etc., pour rendre notre image, et l'icône ressemble à ceci. Et vous avez même en bas la timeline ici, qui est une barre de temps, comme on la retrouverait dans les logiciels de montage ou de son. Et pareil, encore une fois, c'est un éditeur, vous le voyez. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être comment vous pouvez agencer votre interface de manière à avoir plein d'éditeurs et de vous organiser en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, un éditeur, déjà, vous avez remarqué que entre deux éditeurs, vous avez un petit bouton qui va changer, votre souris va changer, pardon. Vous remarquez que c'est deux flèches ici, et en fait, ça vous permet tout simplement d'agrandir ou non l'éditeur et d'agencer en fait tout simplement votre interface comme vous le souhaitez. Là par exemple j'ai envie d'avoir une plus grosse vue sur cet éditeur, je peux le faire facilement. Vous avez aussi la possibilité de venir créer des nouveaux éditeurs, de venir couper votre interface avec un nouvel éditeur. Donc par exemple je peux venir me mettre en haut ici à la jointure ici de la vue 3D et du menu du haut, faire clic droit et je peux venir faire un split area. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais couper la zone. Donc je peux cliquer sur l'option, et vous voyez que j'ai la possibilité de prédécouper ma vue 3D, et je valide avec le clic gauche, et vous remarquez que maintenant j'ai scindé ma vue 3D en deux vues 3D. Il faut savoir que quand vous faites une découpe, ça prend par défaut l'éditeur sur lequel vous avez coupé. J'ai la possibilité ici maintenant de venir mettre n'importe quel type d'éditeur, donc par exemple ici un texture node, je peux mettre l'éditeur driver, etc., etc. Si j'ai envie d'écraser cet éditeur, je peux aussi venir faire un clic droit ici, sur la jointure entre deux éditeurs, et Blender me propose Join Area. Donc là, je peux cliquer sur cette option, et vous remarquez que maintenant j'ai une flèche qui apparaît, qui me permet d'écraser l'éditeur que je veux enlever. Donc, si je mets la flèche sur la vue 3D, je vais écraser la vue 3D. Si je mets la flèche sur le driver editor, je vais écraser le driver editor. Donc là, j'ai envie d'écraser le driver editor, je clique, et j'ai plus mon driver editor. J'ai aussi la possibilité de faire la même manipulation mais d'une autre manière. Vous allez voir que dans Blender on peut faire les choses de manière différente, par plein de manières différentes. Donc là je vais aller me placer dans le coin supérieur droit de l'interface et vous allez voir que votre curseur va changer en une sorte de petite croix. Lorsque vous cliquez dessus, eh bien vous allez pouvoir faire un drag, donc ça veut dire que vous allez pouvoir glisser, déposer un nouvel éditeur. Donc vous allez voir que là si je relâche, boum, j'ai un nouvel éditeur qui est disponible, et pareil je peux le supprimer en faisant clic droit Join Area, et voilà, je me retrouve dans ma vue 3D uniquement. Un autre truc cool à savoir, c'est que si vous appuyez sur la touche Shift et que vous cliquez sur cette petite croix en vous déplaçant vers le haut, vous allez pouvoir extraire un éditeur pour pouvoir en avoir une nouvelle fenêtre. Donc ça c'est super cool si vous avez plusieurs écrans. Vous pouvez très bien, par exemple, si vous êtes animateur, avoir d'un côté vos courbes d'animation et vos clés d'animation. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que c'est encore, peut-être pas dans cette série, mais peut-être dans de prochains tutos on parlera d'animation. Mais voilà, vous avez la possibilité de venir placer ça sur un autre écran, ce qui est assez cool. D'accord? Alors là, j'ai secoué la fenêtre, et dans Windows, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait revenir le bureau. Mais voilà, sachez que vous avez la possibilité de faire ça, c'est plutôt cool. Donc là, je peux fermer cette fenêtre. Ne vous inquiétez pas, si vous fermez un éditeur que vous avez détaché, ça ne va pas
eh bien, fermer l'ensemble du programme. Ça va juste fermer l'éditeur en question. Donc là, je peux le fermer comme ça, et je n'ai plus mon Curve Editor. Donc voilà, concernant les éditeurs dans Blender, il faut savoir que aussi par défaut, Blender vous propose ce qu'il appelle des layouts. Les layouts, c'est tout simplement des petits tabs qui se trouvent ici dans le menu en haut. Donc par exemple, je peux cliquer sur Modeling ici, qui vous organise votre environnement de travail avec différents éditeurs, comme pour travailler eh bien, plus facilement. Voilà, c'est une proposition de Blender, sachant que certains éditeurs sont configurés d'une manière un petit peu particulière. Il y a certaines options, par exemple quand on rentre dans le mode sculpting, vous voyez que ici comment dire, la matière de l'objet n'est pas la même que quand vous êtes en modeling, etc. etc. Vous avez la possibilité d'ailleurs de créer vos propres layouts. Si par exemple je vais dans le mode layout et que je split ma vue en 4, maintenant vous savez le faire, je peux par exemple venir ici, splitter ma vue comme ça et splitter ma vue comme ça, j'ai 4 vues 3D. Ce que je peux faire, c'est cliquer sur ce bouton plus ici, et je vais faire par exemple Duplicate Current, et qu'est-ce qui va se passer? Il va me créer un nouveau layout. Si je double-clique ici, je peux l'appeler Quad View, par exemple, si j'ai envie, et maintenant je peux passer tout simplement du modeling au Quad View, et là vous voyez que eh bien, mon nouveau layout est disponible. Bien évidemment, je peux le supprimer en faisant clic droit, Delete dessus, et je peux aussi faire Reorder avec un clic droit sur le tab, front et to back pour pouvoir eh bien, les déplacer. Par exemple, là vous voyez que j'ai placé mon modeling à la fin, et je peux faire Reorder to front pour le faire revenir au début. Après, voilà, ça me permet tout simplement de m'organiser dans différentes configurations d'éditeurs. Donc je vous en dis pas plus pour cette vidéo, vous avez compris l'anatomie de l'interface de Blender, du moins ce qu'il faut savoir pour démarrer. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre à naviguer dans la vue 3D. Je vous dis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao.